Sim TV, la chaîne au-delà de vos attentes. Le Burkina Faso regorge d'incroyables talents. Au-delà de la musique traditionnelle et du rap, il y a des jeunes qui ont un style propre à eux. Aujourd'hui, celui que nous recevons incarne la douceur et la tendresse masculine. Il chante l'amour, il chante l'espoir. Cher Team Note, vous l'avez peut-être deviné, c'est l'auteur et compositeur de Timbo. Je vais vous dire une chose, s'il y en a parmi vous qui ont perdu l'espoir ou qui ont perdu la foi en l'amour, ce soir Wilby Black est là pour vous redonner l'espoir. Bonsoir Wilby Black. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau. On va dire plaisir partagé. Nous connaissons Wilby Black, l'artiste, mais qui se cache derrière Wilby Black? On va dire que Wilby Black à l'état civil c'est Tiono Bankba Wilfried. Voilà, Bankba qui est un nom amoré, qui a été écorché par les Français. Sinon c'est Bangba. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment j'ai demandé, on m'a dit en fait c'est celui qui a, on va dire celui qui a connu la souffrance. C'est dans la souffrance que tu connais tes vrais amis en fait. Ah, d'accord, ok. Parle-nous un peu de ta carrière. Elle est plutôt intéressante et pleine de succès. On a envie d'en connaître plus. On va dire, je sais pas vraiment quand est-ce que ça a commencé. Je sais que je commençais à danser à l'époque de All Flows et tout ça. Et puis, je me suis intéressé à la musique, le hip-hop. J'ai commencé à rapper avec des cousins. On a commencé à s'enregistrer nous-mêmes avec un ordinateur et un petit micro. Et puis de là, l'amour de la chose est venu. Et puis avec les années, on avait un groupe qui s'appelait Cool Team. On a sorti 2 sons, dont Kamado et Kamado Fever. Kamado Fever qui a été nominé au Koundé, je sais pas, 2014-2015. Et après, je pars en solo. Et je sors un single, On est où, qui est une reprise de Skeleu de Davido. Et après, je rencontre mon producteur, Donald Simporé. Il y a l'album qui sort Noir Mélodie. Et dans la même période, il y a le featuring avec la Slamazone. Et puis, à partir de là, les choses ont, on va dire, décollé, quoi. D'accord, c'est super. À combien d'albums ou de titres es-tu à ce jour? On va dire que en ce moment, Wilby Black a un seul album, Noir Mélodie, qui était produit avec la structure DS Records. À part ça, j'ai plusieurs singles. J'en ai plein enregistrés moi-même, mais on va dire officiellement, je dois peut-être 5 ou 6 singles qui sont sortis dans le moment juste après que l'album soit sorti. D'accord. On a constaté que Wilby Black combine plusieurs styles musicaux à la fois et tu t'en sors très bien. Quel est le secret? Je pense que c'est par rapport à la culture musicale, hein. Nous, nos grands frères, quand eux commençaient la musique, je veux dire l'époque des Yélène et Faso Combat et Klepto Gang et tout ça, eux, ils étaient plus inspirés par des rappeurs comme Tupac, Biggie, voilà, plein de rappeurs. C'est-à-dire le rap à la source, quoi. Mais nous, on a grandi avec plusieurs styles musicaux. On écoutait du R&B, on écoutait du hip-hop. Et tout ça, je pense que ça modulait notre manière à nous de voir la musique, quoi. C'est peut-être ça qui m'a un peu poussé à... Parce qu'à l'époque, moi, je rappais seulement. Et quand j'ai vu certains artistes comme Lil Wayne et T-Pain qui rappaient et chantaient, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de chanter aussi, voilà, de combiner les deux. D'accord. Tu chantes souvent l'amour et l'espoir, la plupart du temps en tout cas. Pourquoi le choix de ces thèmes principalement? Je sais pas, est-ce que je choisis les thèmes? Je ne pense pas. Je pense que c'est plus ce qui me vient à l'esprit. La plupart du temps, c'est vrai que beaucoup de gens aiment me demander, Wilby Black, comment tu fais pour écrire telle chanson ou telle chanson. Je pense pas que je choisis d'écrire dans un thème donné. J'écoute une musique, c'est ce que j'aime dire la plupart du temps, j'aime écouter les mélodies et c'est la mélodie qui me dit en fait ce que je dois répondre en fait à la mélodie. Voilà, il y a des mélodies qui ont des âmes, c'est comme ça moi je dis ça. Quand tu écoutes la mélodie, elle te dit de parler d'une chose. Je sais pas comment expliquer ça. Et voilà, quand je trouve la bonne chose, le bon thème, et les gens apprécient. D'accord, il y a que les artistes qui peuvent comprendre ce que tu viens de dire parce que sincèrement, parle-nous un peu de ta collaboration avec Malika sur le son Ça va les étonner, c'est ça? Oui, c'était juste après que
J'ai fait une année avec AC, je pense. On avait sorti On est où, qui était une reprise de Skeleu. Et juste après, je me suis retrouvé toujours solo, en train d'essayer d'évoluer dans la musique. Et Malika était en train de sortir son album, je pense. Et elle avait fait un featuring avec Smarty et Greg. Et elle avait écouté un peu mais ce que moi j'avais déjà enregistré par moi-même, quoi. Et elle m'a demandé si ça me disait que je vienne participer sur son album. Euh, C'était vraiment super de sa part parce que c'est pas comme si on me connaissait. Sur son album, il y avait des artistes déjà confirmés. Smarty et Greg, c'était des artistes que tout le monde connaissait. Moi, j'étais l'inconnu. Et bon, elle a aimé mon style, elle a aimé la manière que je chantais et tout ça. Et puis, bon, le truc est venu quand on est parti au studio. J'avais déjà griffonné quelque chose. Et donc, on s'est assis et puis les idées sont venues. Et puis, ben voilà, ça va les étonner. Vraiment, en passant, on dit merci à la Slamazone. Ton dernier single, Timbo, quel message à travers ce tube? Timbo, ça parle d'espoir. Parce que j'ai sorti. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai sorti un morceau du nom de King Toré. Le titre était King Toré. C'était l'un des morceaux qui a été le plus plébiscité pendant la sortie de l'album Noir Mélodie. C'est le morceau qu'on connaît le plus de moi. Et beaucoup de gens ont dit qu'ils apprécient ce genre de style-là, quand je fais ce genre de style-là. Mais moi, je suis... ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, d'un côté, j'aime bien faire des chansons dansantes et tout ça. Et de l'autre côté aussi, il y a ce genre de chansons-là. Donc, plus j'ai entendu les gens dire qu'ils aiment le style King Toré. Pendant l'année 2019, j'étais au studio et j'ai enregistré. Pendant l'année 2019, j'étais au studio et j'ai enregistré plusieurs morceaux. Il y a des morceaux dansants, il y a des morceaux moins dansants. Et puis, l'idée de Timbo est venue en dernière position, en fait. Voilà. C'était pas dans ma tête de sortir une chanson d'espoir. C'est avec les événements, tu vois, 2019 se terminait, il y a plein de choses qui sont passées au Burkina Faso et tout. Et je pense que tout ça, ça m'a un peu inspiré à vouloir chanter, voilà, l'espoir pour tout le monde. D'accord, tu fais souvent tes clips en noir sur blanc. Pourquoi? Bon, on va dire c'est Timbo. Quel est à Timbo, je continue de prier. La fois tombé 10 fois, je me suis relevé. Le soleil qui s'est couché va toujours se lever. Je continue de prier. On fait des choix sans savoir où ça va nous mener. Chez nous, avancer veut dire ne pas reculer. Je continue de prier. Souvent c'est dur, souvent c'est compliqué. On me dit c'est la vie, il faut accepter. Mais la vie, elle ne m'a pas accepté. Depuis là, ma vie n'a pas changé. Je veux accomplir, je veux réaliser. Je veux voir la famille sécurisée. Jusque là, j'arrive pas à économiser. Alors je me dis Timbo, quel talent Timbo. Je continue de prier. Qu'on a voulu noir-blanc parce que c'est le réalisateur, c'est une idée du réalisateur. Lui, quand je lui ai demandé pourquoi noir-blanc, il m'a dit c'est pas lui. Quand il écoute la musique, pour lui, il n'y a pas une autre façon en fait de rendre le clip quoi, que de le faire en noir-blanc. Parce que c'est un clip qui appelle la couleur en fait. Même dans la chanson, il y a une partie où je dis j'aimerais voir le monde en couleur et tout. Et pour lui, il dit l'âme de la chanson, c'est celui qui est sans repère, mais qui attend que les choses s'arrangent. Et quand on attend que les choses s'arrangent, on attend que tout devienne en couleur, on attend que les choses s'embellissent. Donc voilà, donc c'est l'état. On a voulu vraiment mettre l'état de celui qui est dans le désespoir, mais qui a toujours foi. Pendant le confinement, tu as fait 3 tubes dénommés 1 minute de rap. Quelle était la philosophie derrière ça? C'est des petits freestyles. Voilà, c'est... En tant que rappeur, c'est-à-dire, à un certain moment, on a toujours envie d'écrire des petits textes de rap et tout ça.
Et puis j'ai essayé de... Voilà, c'est pour ne pas perdre la main, on va dire. Voilà, on va dire c'est pour ne pas perdre la main. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont sorties où je chante. King Toré, je chante. Et ça va les donner, je chantonne toujours. Timbo, je chantonne. Et il n'y a pas encore de chansons où on me voit vraiment rapper. À part, et puis 3 pas, où bon, c'était un peu de la fraude-rap et tout. Donc, pour ne pas perdre la main, souvent j'écris énormément de textes. Et je me suis dit à un moment, pourquoi, bon, dans les textes que j'écris là, ne pas prendre des petits textes de 1 minute, voilà, et puis juste les poser, m'enregistrer avec mon portable, et puis je balance, voilà. Lors de ta carrière musicale, tu es monteur vidéo. Est-ce une passion en plus de la musique? Oui, j'ai fait une formation en montage vidéo. C'est parce que quand j'ai commencé à... je voulais chanter, j'ai dit à la maison que je voulais chanter. On m'a dit oui, mais il faut terminer les études et tout ça. Et je ne me voyais pas chanter et devenir avocat ou chanter et devenir médecin. Parce que je veux dire quoi, je voulais un travail qui colle un peu à ma passion. La passion étant la musique. Donc, et le cinéma aussi, c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis tout petit. On a même tourné, mon premier film, c'était un film de danse. C'était avec la danse. On a fait un film à Ouaga, ça s'appelait Ouaga Battle. Et donc, voilà, j'ai fait une formation en montage vidéo cinéma. J'ai terminé ma formation. Et on a même eu le 2e prix d'école. Un film que j'ai monté, le 2e prix d'école au FESPACO passé. Donc voilà, c'est des passions que j'essaie de mettre ensemble. Mais jusqu'à présent, souvent on me demande est-ce que c'est moi je monte mes clips. Je n'ai pas encore monté moi-même un de mes clips. C'est toujours des amis avec qui j'ai fait la formation qui m'aident pour les montages. D'accord. Tu as été nominé au Koundé 2017, c'est ça, pour le prix de révélation. On en parle un peu? C'était Espoir. Voilà, j'ai eu le Koundé d'Espoir voilà, en 2017. Et bon, on va dire c'est... on dit Dieu merci. Parce que quand tu te lances dans l'aventure, tu te dis tu veux faire de la musique. Forcément, les gens à côté de toi ne comprennent pas, surtout les parents. Et quand un beau soir, devant le Burkina Faso et peut-être devant des milliers de gens qui regardent la télévision, ils voient leur enfant prendre un prix. Au moins on sait pourquoi il a décidé de faire ça. Oui, ça fait la fierté. Ça fait la fierté un peu de la famille et puis ça fait la fierté de l'équipe et aussi de l'artiste parce qu'on a travaillé pour ça. Moi je dis toujours Dieu merci parce que pour moi c'est venu trop vite parce que je suis pas dans le game je suis pas nouveau dans le game, mais pour moi à partir du moment où les choses ont décollé, les choses se sont accélérées d'une manière rapide. D'accord. En cas de besoin pour une prestation, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez besoin de Will Be Black, c'est pas compliqué. Je voulais d'abord inviter tout le monde à vous abonner aux pages Will Be Black officiel sur Facebook, Will Be Black World sur YouTube, Will Be Black officiel sur Instagram. Ça aide l'artiste à grandir, ça donne de la visibilité à l'artiste. Et si vous avez besoin de l'artiste, ben, c'est le 57 33 429 423. Voilà. Et vous avez le staff de l'artiste. Bon, c'est pas forcément l'artiste, vous avez le staff de l'artiste. Si vous voulez parler à l'artiste, les réseaux sont là. Voilà, c'est moi, je réponds partout sur ma page et sur mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner aussi à Team TV, hein. C'est important. C'est très très important. Ouais. Avant de faire le show, est-ce que tu as un dernier mot? C'est dire merci à toutes les personnes qui croient en Will Be Black. Merci à toutes les personnes qui accompagnent Will Be Black jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être demander j'entends souvent des gens qui disent qu'ils veulent aider tel artiste ou tel artiste, même si c'est pas Will Be Black, ils veulent aider un artiste, mais ils savent pas comment ça fonctionne. C'est juste dire aux gens que la musique aujourd'hui, c'est du business. Voilà, si vous vous sentez de vouloir aider un artiste, ne vous dites pas que vous prenez votre argent pour juste donner à quelqu'un comme ça. Mettez-vous dans l'esprit que vous voulez faire du business. Si c'est avec Will Be Black, vous voulez faire du business, vous parlez avec Will Be Black, vous voyez combien vous allez donner et combien vous allez reprendre parce que c'est très important. Voilà, c'est un investissement, c'est comme le commerce. Voilà, il n'y a pas de différence. Donc, c'est inviter tout le monde à vraiment... Tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que la culture burkinabé, parce que quand on parle de culture burkinabé, pour moi, c'est pas juste les chansons en moré, en bissa, pour moi, c'est tout.
tout ce qui fait culture, c'est-à-dire tous ceux qui vivent au Burkina Faso, qui chantent, tous ceux qui sont au Burkina Faso, qui font de la comédie, tout ça, ça fait partie de la culture burkinabé. Donc, tous ceux qui peuvent aider la culture burkinabé à aller de l'avant et vraiment nous placer très haut sur le panthéon international, si c'est possible, qu'ils le fassent. Parce qu'on en a vraiment besoin. Il y a plein de jeunes qui sont là. Il y a Will Be Black, il y en a plein qui sont là et qui veulent travailler pour le Burkina Faso. Et on a vraiment besoin que les gens nous accompagnent. D'accord, je crois que le message a été transmis. Bon, on va faire le show. Sur la phase, on connaît, on n'oublie jamais, jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Sur la phase, on connaît. Je dis sur la phase, on connaît, on n'oublie jamais, jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Alors, dansez chez vous, vivez la vie, faites attention parce qu'il y a le corona et on est ensemble. Waouh, moi j'ai toujours envie de danser, hein. Bon, moi, j'ai une chose que je veux. Si les gens sont d'accord, on fera un live pour Team de Faso. Si les gens sont d'accord. Donc, on va vous demander de... Voilà, vous dites si vous êtes d'accord et on viendra faire un live pour Team de Faso. Ah, la décision vous revient. Si vous voulez voir Will Be Black en direct sur Team TV, alors il faut dire oui en commentaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était La Star à la Une avec Will Be Black. À très bientôt.